Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va essayer de voir l'ACP sous le logiciel SPSS. Donc après avoir vu dans les capsules précédentes les objectifs de la méthode ACP, le principe de base et un exemple d'application dans lequel on a essayé de présenter les différentes étapes à suivre pour réaliser une analyse en composante principale. Ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est la méthode ACP sous le logiciel SPSS. Alors voilà le jeu de données sur lequel on va travailler pour implémenter l'ACP sous SPSS. Donc on va essayer de voir la vue des variables. Donc on a 7 variables. On a la première variable de type chaîne, nominale. Alors comme Libili, le site au commerce, d'ailleurs ce sont des données collectées concernant des sites au commerce, un ensemble de variables concernant le site des sites au commerce. Donc on a un nombre de visites hebdomadaires de type numérique, nombre de commandes reçues, le bénéfice effectué, le nombre de réclamations des clients, nombre de retours des produits et le coût publicitaire. Donc, c'est l'ensemble des variables dans notre jeu de données. Alors, on va essayer de voir la vue des données. Donc, on a comme site TechShop, nombre de visites 150, nombre de commandes reçues c'est 24, le bénéfice 2500, nombre de réclamations 12 et nombre de retours 6. Et le coût publicitaire à payer, c'est 100. Alors on a Hightech, TechSup, Nextech, donc ça se voit que ce sont des sites qui exercent leurs activités dans le domaine de la technologie. Donc on va essayer d'analyser ce jeu de données en utilisant la méthode ACP. Donc la démarche à suivre est la suivante, donc analyse, réduction des dimensions, analyse. Donc voilà l'interface qui s'affiche, ou bien ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Donc on va essayer de déplacer les variables à analyser. Donc je déplace, voilà un message d'erreur. Les variables du type chaîne ne sont pas autorisées dans la liste. Décocher la variable site au commerce. Voilà, on a dit que la méthode ACP est utilisée pour les données quantitatives et les données qualitatives ordinales. Il y a un ensemble de paramètres à effectuer, donc on a un ensemble de boutons. On va essayer de calibrer notre analyse factorielle. Donc on va cliquer sur la première des choses sur descriptive. Alors descriptive, alors cette boîte nous offre différentes options. Alors quant aux statistiques qui apparaîtront dans la fenêtre de sortie de résultats. Donc le premier volet nous permet d'obtenir les statistiques descriptives, à savoir moyenne, écart type et le nombre d'observations pour chacune des variables. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques univariées. Alors, et on peut aussi afficher la structure initiale de nos données. Donc, je vais cocher caractéristiques univariées. Alors, dans le deuxième volet, on a la matrice de corrélation. Alors, ce deuxième volet, alors, nous permet de vérifier certains postulats de base de la CP. Donc, on a les coefficients. Alors, pour réaliser la matrice de corrélation entre les variables, on a un seuil de significativité ou bien le niveau de signification qui indique la signification de chaque corrélation. On a le déterminant qui teste la multicollinéarité. Alors, la multicollinéarité, c'est quoi? La multicollinéarité, c'est quand au moins deux variables sont parfaitement corrélées. Alors, parfaitement corrélées, c'est-à-dire le coefficient de corrélation est égal à 1. Donc, il faut, dans ce cas, éliminer une variable. Après, on a l'indice de KMO et le test de Bartlett. Alors, l'indice de KMO et le test de Bartlett qui mesure l'adéquation de l'échantillonnage et si la matrice est une matrice identité. Alors, autrement dit, est-ce que la CP est applicable dans ce jeu de données ou non? Voilà, on a aussi l'inverse, et on cherche à afficher l'inverse de la matrice de corrélation, on a la reconstituée, on a l'anti-image. Alors l'anti-image nous indique l'adéquation de l'échantillon pour chacune des variables. Alors cette option est utile dans la mesure où le KMO global est faible. Alors on peut regarder les KMO individuels et éliminer les variables qui obtiennent un coefficient inférieur à 0,5. Alors on va s'intéresser au coefficient, on va s'intéresser au indice de KMO et test de Bartlett et on clique sur poursuivre. Voilà. Après on a le bouton extraction. Alors, on a le bouton extraction, il nous permet de déterminer la méthode d'extraction à utiliser. Alors, par défaut, c'est la méthode composante principale. Et donc, il y a un ensemble d'autres méthodes d'analyse factorielle. Donc, on va s'intéresser
à la méthode d'analyse en composante principale. Donc, c'est quoi la matrice à analyser? Donc, on a la matrice de corrélation et la matrice de covariance. Donc, la matrice de covariance, c'est on fait la matrice de corrélation non standardisée. Et la matrice de corrélation est donc plus pertinente, car si les mesures ont été prises à partir de différentes échelles, alors les valeurs standardisées permettent de mieux les comparer. Alors, sans que les résultats soient affectés par les différentes variances. Voilà, donc on va cocher, c'est déjà coché la matrice de corrélation. Après, on va lui demander d'afficher la structure factorielle sans rotation. Et par la suite, on va afficher la structure factorielle après la rotation. Donc, on va lui demander d'afficher aussi le tracé d'effondrement. Alors, le tracé d'effondrement, c'est quoi tout simplement? C'est un diagramme qui nous affiche l'inertie expliquée par chaque valeur propre. Voilà, afin de déterminer la zone de coude, on va essayer de voir le tracé d'effondrement. Dans le deuxième volet, on a l'extraction. On a deux méthodes. Soit on va extraire les facteurs en fonction de la valeur des valeurs propres. Alors, basé sur la valeur propre, les valeurs propres supérieures à 1. Voilà. Ou bien, la deuxième méthode, on va lui fixer le nombre d'axes et le nombre de facteurs à extraire. Donc, on va cocher la première dans un premier temps, c'est-à-dire on va essayer d'extraire les axes en fonction de la valeur propre. Si la valeur propre est supérieure à 1, on va prendre l'axe en considération. Alors, on clique sur poursuivre. Rotation. Alors, ce troisième bouton, c'est la rotation. Alors, la rotation facilite l'interprétation de la matrice. Alors, en maximisant le poids de chaque variable sur un facteur et en le diminuant sur les autres. Alors, lorsqu'on va utiliser une rotation orthogonale, alors on va utiliser la méthode Varimax. Alors, d'ailleurs, c'est la méthode qui nous intéresse. Alors, si on utilise, par exemple, si on opte pour une rotation oblique, alors on peut utiliser oblique direct ou bien Promax. Alors, par contre, les autres méthodes sont rarement utilisées. Voilà, après, par la suite, on va lui demander d'afficher la structure après rotation et afficher la carte factorielle. Alors, la carte factorielle qui illustre les composantes dans l'espace après rotation. Voilà, poursuivre. Alors, le bouton suivant, c'est score. Alors, score, ça sert à enregistrer dans des variables, c'est-à-dire enregistrer le résultat dans les variables F1 et F2 en utilisant la méthode de régression. Donc, on a la méthode de régression, la méthode Bartlett et la méthode de Anderson-Rubin. Alors, ce qui diffère une méthode de l'autre, c'est au niveau de la corrélation des facteurs extraits. Après, on clique sur poursuivre. Alors, option. Alors, option, ça concerne les valeurs manquantes. Donc, on n'a pas de valeurs manquantes dans ce jeu de données. Alors, soit on va exclure toutes les observations incomplètes, soit on va exclure seulement les composantes non valides, ou bien on va lui dire, si on a des valeurs manquantes, remplacer ces valeurs par la moyenne, par exemple. Alors, poursuivre. OK. Voilà. Alors, analyse factorielle. Comme avertissement, une seule composante a été extraite. Impossible de générer des tracés de composantes. Parfait, c'est bon. Voilà donc le premier tableau. Donc statistiques descriptives. On a la moyenne, l'écart type et nombre d'observations concernant chaque variable, nombre de visiteurs, nombre de commandes, bénéfices, etc. Après, on a un deuxième tableau qui illustre la matrice de corrélation. Donc voilà, comme diagonale, on n'a que des 1. Une corrélation d'une variable avec elle-même est égale à 1. Et elle est symétrique. Alors, elle est symétrique. La corrélation entre nombre de commandes et nombre de visiteurs est égale à la corrélation entre nombre de visiteurs et nombre de commandes. Voilà, c'est une matrice de corrélation symétrique. D'ailleurs, ça se voit qu'il y a des corrélations assez élevées, voilà, entre nombre de visiteurs et nombre de commandes, entre nombre de visiteurs et bénéfices, de même entre le coût publicitaire et nombre de commandes, entre le coût publicitaire et le bénéfice. C'est ce qu'on va essayer de confirmer en utilisant l'indice de KMO et les tests de Bartlett. Donc on a l'indice de KMO pour la mesure de la qualité d'échantillonnage vis-à-vis la méthode ACP. Donc on a 0,695, donc une qualité très bonne pour appliquer la méthode ACP. Et aussi on a les tests de Bartlett. Alors on a un niveau de signification qui est inférieur à 0,005, ça signifie que notre jeu de données est applicable pour la méthode ACP. Dans le tableau suivant, on a la qualité de représentation des variables. Voilà la qualité de représentation de chaque variable.
le tableau qui nous intéresse le plus, c'est la variance totale expliquée. Donc on a la valeur propre. Voilà la première valeur propre, 5,061. Deuxième valeur propre, 0,82. La variance expliquée pour le premier axe. Le premier axe explique 84,35%. Uniquement le premier axe. Le deuxième axe explique 13,76%. Si on ajoute le premier au deuxième, le plan factoriel explique 98,12%. D'ailleurs, le logiciel SPSS a utilisé la première option qu'on a cochée concernant le nombre de facteurs à extraire en fonction de la valeur propre, c'est-à-dire essayer d'extraire les axes dont la valeur propre associée est supérieure à 1, et puisqu'on a une seule variable, ou bien une seule valeur propre supérieure à 1, donc dans la suite des analyses, il va prendre en considération uniquement le premier axe. Alors voilà le tracé d'effondrement dans lequel on a l'inertie expliquée par chaque valeur propre. Voilà la première valeur propre, voilà la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc on essaye de chercher la zone de coude. Voilà, ça se voit que la zone de coude se situe à ce niveau. Et après, voilà, on a la matrice de composantes. Voilà, la matrice de composantes, une seule composante, puisqu'une seule valeur propre qui est supérieure à 1. Donc, c'est le critère de Kaiser. Alors, on va lui imposer d'extraire deux axes. Donc, analyse, réduction des dimensions, analyse factorielle. Alors, dans extraction, voilà, on va cocher la deuxième option et on va lui demander de nombre fixe de facteurs à extraire 2. Poursuivre. OK. Voilà le premier tableau des statistiques descriptives. Déjà, ça se voit qu'il n'y a pas d'avertissement. Voilà la matrice de corrélation. Voilà l'indice de KMO. Elle est supérieure à 0,5. Donc, la qualité d'échantillonnage est bonne. Voilà la signification du test de Bartlett. Donc, notre jeu de données est applicable pour la méthode ACP. Voilà la qualité de représentation de chaque variable. Voilà le tableau de la variance expliquée. Voilà la première valeur propre. Voilà, si on prend la première et la deuxième, donc 98,12%. Voilà le tracé d'effondrement. Voilà la zone de coude. Voilà les valeurs propres. Et la matrice des composantes. Après la rotation. Et voilà le tracé des composantes dans l'espace. Donc on a nombre de visites, nombre de commandes, le bénéfice et le coût publicitaire. Et aussi on a nombre de retours et nombre de réclamations. Donc il s'agit des corrélations entre les variables et le premier axe. Et les corrélations entre les variables et le deuxième axe. Donc ça se voit qu'il y a des corrélations élevées entre nombre de visites, nombre de commandes, bénéfices et le coût publicitaire pour le premier axe, et corrélation positive élevée, nombre de retours et nombre de réclamations pour le deuxième axe. Donc on peut dire que plus on a un nombre de visites élevé, alors on a un nombre de commandes élevé. Et bien sûr, puisqu'on a un nombre de commandes élevé, on a un bénéfice élevé. Et pour faire augmenter le nombre de visites, alors qu'il faut faire augmenter le coût publicitaire. Alors à ce niveau, on a une corrélation entre nombre de retours et nombre de réclamations. Ça se voit que plus le nombre de retours plus le nombre de réclamations est important, plus le nombre de retours est important. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'afficher, bien de représenter les individus, donc le nuage des individus, pour essayer d'interpréter ce nuage et essayer d'extraire les ressemblances et les différences entre les individus ou bien les sites dans notre exemple. Alors, avant, on va essayer de voir la structure de nos données. Voilà, dans un premier temps, il a ajouté le premier axe dans la première simulation, et dans la deuxième méthode dans laquelle on a essayé de fixer le nombre d'axes à extraire. Voilà la première composante et voilà deuxième composante. Donc je vais supprimer la première. Voilà, c'est bon. Donc voilà la première composante, voilà la deuxième composante et voilà les coordonnées concernant chaque individu. Alors je vais essayer d'afficher ces individus sous forme d'un nuage. Alors graphique, boîte de dialogue 11e version.
dispersion simple. Définir. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'axe des x? C'est le premier axe factoriel. Dans l'axe des y, le deuxième axe. Alors on va lui demander étiqueté par, voilà, c'est déjà fait, étiqueté par les observations par le site e-commerce. Option, afficher le graphique avec les libellés d'observation. Parfait. OK. C'est bon. Voilà le nuage des individus. Alors, je vais essayer de faire apparaître les axes. Voilà la position 0. Je ferme. Voilà, j'ajoute l'axe F1. Appliquer. Parfait. Voilà. Donc voilà le nuage des individus. Donc pour interpréter ce nuage, donc, on va essayer de l'interpréter en parallèle avec le dernier graphe, puisqu'on a représenté ce forme de courbe sous le nom de cercle de corrélation. Donc, je vais essayer de présenter les deux simultanément. Alors voilà, j'ai essayé de redimensionner les deux graphes pour les interpréter parallèlement. Donc on a vu, d'après le graphe qu'on a présenté sous forme de cercle de corrélation dans le cours, donc on a un cercle de corrélation de rayon 1, donc ça se voit, donc ce sont les corrélations entre nombre de visites et le premier axe, nombre de commandes deuxième axe, coût publicitaire et le bénéfice. D'ailleurs ce sont des corrélations fortes et positives. C'est la même chose, nombre de retours et nombre de réclamations pour l'axe 2. Donc, les sites, les individus qui se trouvent à droite de notre nuage des individus, alors ont une coordonnée très élevée pour l'axe 1. Donc, d'ailleurs, sûrement, elles vont avoir des nombres de visites, des nombres de commandes, des bénéfices et un coût publicitaire élevé. Alors, les sites qui se trouvent à gauche de notre graphe, c'est tout à fait l'inverse, avec un nombre de visites, un nombre de commandes, un bénéfice et un coût publicitaire faible. Alors, on va essayer de vérifier. Donc, Alltech, si on jette un coup d'œil sur nos données, Alltech. Alors, voilà Alltech, donc nombre de visites, c'est très important. Alors, 680, nombre de commandes avec un bénéfice très élevé, etc. Alors, par contre, TechTech ou bien TechMax, négative avec le premier axe, alors cela entraîne que le nombre de visites, le nombre de commandes, le coût publicitaire et les bénéfices pour ces sites est très faible. Donc, c'est ce qu'on va confirmer. Donc, TechTech et TechMax. Alors, TechTech, voilà. Alors, TechTech et TechMax, ça se voit qu'il y a un nombre de visites, un nombre de commandes et un bénéfice faible par rapport aux autres sites. Alors, en ce qui concerne le deuxième axe, donc on a un nombre de routeurs, un nombre de réclamations. Donc, les sites qui se trouvent en haut de notre nuage des individus vont avoir un nombre de routeurs et un nombre de réclamations très élevé. Alors, TechShop, voilà. Alors voilà, TechShop, 12 réclamations et 6 routeurs par rapport à 1, 2, 3, 2, 5, 10. Donc, c'est très important, c'est très élevé par rapport aux autres sites. Alors voilà, c'est un exemple simple dans lequel on a essayé de présenter l'ensemble des notions en relation avec l'implémentation de cette méthode ACP sous logiciel SPSS. Donc on a essayé de parler des statistiques descriptives, on a parlé de la matrice de corrélation, l'indice de Caïman et le test de Bartlett pour tester l'applicabilité de la méthode ACP sur le jeu de données, voilà la qualité de représentation des variables, voilà l'inertie expliquée pour chaque valeur propre, voilà le tracé d'effondrement qui nous indique la zone de code sur laquelle on se base pour déterminer d'une manière rigoureuse le nombre d'axes à extraire. Voilà les composantes principales, la matrice des composantes avant et après la rotation. Et voilà le tracé des composantes dans l'espace, c'est-à-dire la corrélation entre les variables et les axes principaux. Et comme dernier graphe, c'est le nuage des individus. Donc bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.